L'actualité hors de nos frontières, on parle de cette prise d'otages spectaculaire en Équateur. Le pays se déclare en état de conflit armé. Des hommes armés ont fait irruption mardi après-midi donc sur un plateau de télévision publique à Guayaquil, prenant brièvement en otage journalistes et autres employés de la chaîne. Dans la foulée, le président Daniel Noboa a déclaré son pays donc en état de conflit interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic, donc selon un décret rendu public hier au milieu des coups de feu. Donc pour en revenir à cette prise d'otage, la diffusion de ces images surréalistes se poursuit en direct pendant de longues minutes malgré l'extinction des lumières sur le plateau et la caméra qui se fige jusqu'à apparemment l'intervention de la police. Au cri de police, police, les unités de la police nationale donc ont été alertées de cet acte criminel et sont déjà sur les lieux, a déclaré donc la police dans un message à la presse avant de poster sur les réseaux sociaux des images de plusieurs hommes interpellés lors de l'intervention. Puis retenez qu'au moins 10 personnes dans la lutte engagée contre les gangs selon la police donc ont été tuées. Nous allons aux États-Unis à présent avec Donald Trump qui prédit le chaos dans le pays si la justice américaine ne renonçait pas aux poursuites à son encontre après une audience à la Cour d'appel fédérale de Washington sur sa demande d'immunité pénale en tant qu'ex-président. Les 3 juges de la Cour d'appel de Washington ont exprimé leur scepticisme face à la demande d'immunité visant donc à faire annuler les poursuites contre Donald Trump pour tenter d'inverser illégalement les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Comme il l'avait annoncé lundi, Donald Trump s'est rendu à la Cour pour assister donc sans s'exprimer lui-même aux débats qui ont duré plus d'1 heure. Monsieur Trump, qui a plaidé non coupable dans cette affaire, donc a ensuite accusé une fois de plus l'administration du président Joe Biden de tenter par ses poursuites de l'éliminer de la course à la présidentielle, donc prédisant le chaos dans le pays. En RDC, la Cour constitutionnelle confirme donc l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence de la République. La Cour donc étudie 2 recours demandant l'élection du 20 décembre prochain. Donc le président sortant a été donc réélu. Nous parlons de sécurité aérienne avec le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, qui a reconnu ce mardi donc une erreur après le décrochage d'une porte lors d'un vol donc de la compagnie Alaska Airlines qui a entraîné le maintien au sol de dizaines d'avions 737 MAX 9 de construction américaine. Donc selon des citations transmises par une porte-parole du Boeing, Dave Calhoun donc a promis de traiter la question en toute transparence à chaque étape du processus. Pour terminer, Nata, en France, avec le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, qui va s'atteler ce mercredi à former son nouveau gouvernement. C'est au lendemain de sa nomination donc par le président de la République Emmanuel Macron, une nomination destinée à insuffler un nouvel élan à une quinquennat en panne. Gérard Darmanin, donc lui, selon les informations de France 24, est assuré de conserver son poste de ministre de l'Intérieur. Un Premier ministre âgé tout juste de 34 ans. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof. Cette fois-ci, à partir de 8h, dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Hassan Samb, journaliste pour la chronique du jour. Après la polémique, le contrôle des parrainages s'emballe. Et puis, notre invité, ce 10 janvier, Ali Mané, il est député de la coalition Benno Bokk Yakaar. Interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu